Dans ces paysages reculés du sud du Maroc, nous avons laissé tourner plusieurs pièges photos pour observer ce qui se passe loin des regards humains. Et cette fois-ci, ce que nous avons découvert dépasse tout ce que nous avions imaginé. Certains animaux semblaient surveiller la caméra, d'autres sont apparus là où on ne les attendait pas. À travers ces images, on réalise à quel point la nature est imprévisible et pleine de mystères. Comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. On se retrouve pour voir plein de séquences avec les animaux de la campagne, avec le piège photo, et on a des superbes trouvailles. Pour commencer, on va voir un renard qui se déplace, et là ce que j'aime bien dans cette séquence là où a été placé le piège photo, on voit en arrière-plan la montagne, le renard avec sa fameuse queue, où on voit qu'il se déplace vraiment tranquille, ça se voit qu'il n'y avait personne dans le secteur. Ce même renard là, on va le retrouver plus tard vers minuit en train de se déplacer, mais là de dos, il va se déplacer très vite, ça se voit qu'il était que de passage. Ce même renard, il va repasser, mais à 1h44 du matin, et il va repasser, mais par contre on va voir qu'il va prendre plus son temps pour se déplacer. Je pense que cette zone-là, on le voit, il doit vraiment trouver quelque chose pour être là-bas, parce que on voit que là où il y a le piège photo, il est passé plusieurs fois, que ce soit en journée, en soirée, très tard la soirée. Donc je pense que dans cette zone-là, ça se voit que c'est très bien reculé du village, il doit kiffer sa vie. Alors, en pleine nuit, à la campagne, je sais que les sangliers, parfois, ils peuvent faire peur. Des fois, quand t'es à la maison, t'es en train de dormir, ils rôdent autour de la maison et t'entends leur grognement. T'as l'impression que c'est une créature. Et parmi les sangliers à la campagne, donc, t'as les meutes, t'as ceux qui se déplacent à 3, 4, et t'en as un, depuis des années, il circule et on l'appelle le sanglier solitaire. Et je crois que c'est celui qu'on va voir ici. Regardez comment il est imposant. Il est tellement imposant que quand il se déplace lentement. Mais il a l'air tellement puissant, c'est juste fou. Alors je me demande si c'est pas celui-là. Alors je l'ai pas vu, mais je pense que ça a l'air d'être le sanglier solitaire. L'emplacement, depuis le début de la vidéo, on a pu voir le renard. Je pense que cet emplacement-là, il est juste incroyable. Parce que regardez ce qu'on a découvert cette nuit. Un mouflon. Je dis que c'est un mouflon parce que je sais, j'ai pas le nom exact, mais pour moi c'est un mouflon. Ou je pense un bouc, mais il est juste incroyable. Il est seul, il est détendu, on le voit bien, il est bien posé devant la caméra et c'est un plaisir de le voir ici. Je serais curieux de savoir dans la zone où il y a le piège photo, tous les traces d'animaux qu'il doit y avoir. Parce que je pense que déjà avec tout ce qu'on voit là, il y a le renard, le sanglier et du coup le bouc. Bon, je dis le bouc ou le mouflon, mais en tout cas on le voit. Et ce qui est fou, c'est que tu pourrais passer là-bas toute la journée, tu bouges pas, tu les verrais pas. Mais là, en pleine nuit, tu vois ce qui passe et tu vois que c'est toujours au même emplacement. Je pense que cet emplacement-là, il a énormément de potentiel. On va changer de zone et on va retrouver notre ami le renard. J'ai l'impression que ce renard-là, je le connais parfaitement. C'est incroyable, on l'a vu tellement de fois. Et là, on le voit de dos. Et la zone, je sais pas, parce que j'ai l'impression en arrière-plan, il y a une sorte de route. Alors je pense que là où a été placée la caméra, ça doit être en hauteur, là où il y a une montagne. Je suis pas sûr, hein. Mais en tout cas, on voit que le renard, c'est fou parce qu'on le voit tellement avec le piège photo. Mais moi qui fais des randonnées tout le temps à la campagne, je ne l'ai jamais vu. C'est-à-dire qu'un jour, si je fais une randonnée là-bas et que je le vois, j'aurais l'impression d'avoir vu un ami. Parce que je l'ai tellement vu depuis tellement longtemps que de le voir en vrai, j'ai envie de lui dire, dis bonjour, on se connaît quand même. Cette séquence-là aussi, ce que j'ai kiffé, bon, vous allez voir, on voit le chat, mais ce que je kiffe le plus, c'est déjà la qualité de la vidéo et surtout tout ce qu'on voit en arrière-plan. On voit bien les nuages, comment ils se déplacent, la bordure où on voit la montagne. Et tu dis que là, si tu voyais un ovni dans le ciel, on le verrait parfaitement, parce qu'au vu de la qualité de la caméra, l'image, comment elle est bien ressortie,
J'aime trop cette séquence-là. Même le chat, on le voit, il a pas le temps. Il est passé, il a fait un coup en arrière, il a regardé, poum, il est parti direct. Mais cette séquence-là, je l'ai vraiment bien appréciée. Juste par son environnement, ça me rappelle tellement la campagne, de voir comment c'est paisible, c'est calme. Quand tu utilises un piège photo, parfois ça arrive très souvent, des fois tu comprends pas, tu vois, il y a peut-être 50 déclenchements de vidéos, et quand tu regardes, tu passes, tu vois, il y a rien. Mais parfois, faut bien se concentrer parce que tu peux louper des séquences. Regardez cette image-là, ça va aller très vite. Je vais vous la remettre plusieurs fois, et vous allez voir ce que vous allez comprendre. Très vite, on voit que notre fameux renard, on l'a vu tout de suite, ça a eu le temps de déclencher pour voir en fait qu'il est en train de monter là où il y avait la montagne. Mais c'est passé très vite. On va retrouver ce renard là en début de soirée, il était à peu près 22 h, mais là on voit qu'il a pas le temps, il est pressé, on ne sait pas ce qu'il a vu ou entendu, mais on voit il passe de manière très rapide. Je finis toujours avec des vidéos complètement folles et cette fois-ci c'est pas avec un piège photo mais c'est celle avec une caméra thermique qu'on branche sur le téléphone portable et en fait quand tu balayes avec ton téléphone ça analyse tout ce qui se passe devant le village. Donc tout ce qui est de nuit par la thermique tu peux voir tous les animaux, tout ce qui déclenche de la chaleur. Regardez ce que vous allez voir. L'image, elle est complètement folle. Quand tu remets l'image du début, tu vois la manière qu'il a de se déplacer, comment il marche. Tu vois que ça a l'air d'être un félin. Et on pourrait se demander, est-ce que vraiment on pourrait voir des panthères au Maroc, dans le sud? Alors je me suis renseigné pour essayer de savoir, est-ce que c'est vraiment possible qu'on puisse voir une panthère au Maroc? Alors apparemment c'est possible, mais c'est extrêmement rare. Historiquement, la panthère de l'Atlas, c'est une sous-espèce de léopard. Elle habitait certaines régions montagneuses et reculées du Maroc, notamment dans l'Atlas et le Rif, mais elle est aujourd'hui considérée comme quasi éteinte ou très difficile à observer. Cela dit, il existe encore des témoignages locaux et des observations non confirmées de grands félins dans des zones isolées. Il est possible qu'une panthère ait survécu dans des endroits reculés, mais ça reste une hypothèse à vérifier. Si la caméra, là, de ce que je vois, moi, j'ai l'impression que ça se rapproche plus de ce qu'on a vu. Après, moi, ce que je dis à mon frère, ça se trouve que ce qui a été pris par la caméra thermique, donc ça, c'était du direct. Hein. Il a pris son téléphone, il a balayé, il l'a vu. Mais avec un piège photo, on ne l'a jamais vu. Alors peut-être qu'il est tellement méfiant, ça veut dire que là, ce que vous voyez là, c'était de chez nous jusqu'à la route. Mais de chez nous à la route, c'est vraiment très loin. Donc quand on voit là, on se dit... qu'est-ce que c'est? En plus, ce que je trouve fou avec cette image-là, c'est qu'on voit, il longe la petite piste. À un moment, on sait plus où est-ce qu'il est, mais en fait, on a compris qu'il a grimpé par-dessus là où il y avait une petite montagne. Alors, franchement, je me demande ce que c'est. Maintenant, avec toutes les pièges photos qu'on installe au Maroc, est-ce qu'on réussira à retrouver la trace de ce qu'on a pu voir là, de ce félin-là? Mais quoi qu'il arrive, c'est une des trouvailles les plus belles qu'on a pu vivre de toutes ces années. Et là, c'était pas avec un piège photo, c'était avec une caméra thermique pendant les vacances d'été. Donc la probabilité pour tomber dedans quand tu balayes avec ton téléphone et que tu tombes sur ça, c'est incroyable. Alors c'est pas un chien, on a analysé plusieurs fois les images, c'est pas un chien, c'est pas un renard, c'est pas un loup, mais pour moi ça a la posture d'un félin, mais à sa tête, je me demande ce que c'est. En tout cas, l'image, je la trouve juste complètement folle. On arrive à la fin de cette vidéo et vraiment la fin, j'étais vraiment content de vous la partager, c'est complètement fou, c'est un mystère. Quel est cet animal? Quel type de félin ça pouvait être? Au vu de sa posture, de la taille qu'il avait, que je kifferais que le piège photo un jour nous capte encore une fois cet animal et qu'on comprenne vraiment ce que ça peut bien être. Là, ce qui est bien, on peut se faire plaisir et émettre toutes les hypothèses possibles. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo-là. Mon frère, je pense qu'il va kiffer parce que la séquence avec le félin qu'on voit, c'est sa préférée. Et du coup, on a oublié de le remercier parce que c'est grâce à lui que toutes ces images-là, on arrive à les capter. Il a pris plein de pièges photos qu'il a ramené au fur et à mesure. Et du coup, grâce à ça, on fait de l'observation animale. Et mon oncle aussi, qu'au Maroc, c'est lui, quand on est ici, il installe les caméras, il va relever les images pour voir tout ce que ça a pu prendre et nous les envoyer. Et après, on kiffe derrière. Donc, j'espère que vous prenez du plaisir. Et si c'est le cas, comme d'habitude, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner, comme ça vous loupez aucune vidéo sur la chaîne. Vous avez aussi mon Instagram où vous êtes tous les bienvenus. Maintenant que je vous ai tout dit,
On se laisse ici, c'était Samir d'Agadir, celui qui a toujours le sourire. Je vous dis à très bientôt, Inch'Allah les amis. Tard. Mais moi j'ai mon petit félin, attendez, je vais vous le montrer, là, il est sur mes genoux. Attends, viens, Bagdad, regardez. Regardez, est-ce que tu serais pas venu au Maroc par hasard? Parce que là, on cherchait un petit félin, une petite panthère. Tu serais pas parti à la campagne? Franchement. Parce que tu ressembles vraiment à une panthère. Hein. Allez, je te laisse.